Le psaume de ce jour, qui est indiqué dans le partenaire de prière, c'est le 34, qui relate une situation périlleuse dans laquelle était David, qui a dû fuir jusque chez les ennemis d'Israël et s'est retrouvé chez le roi du pays voisin, qui n'appréciait pas particulièrement Israël, et où il a dû se faire passer pour un fou pour être expulsé par ce roi. Et il dit, donc David, au psaume 34, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, pour goûter à ce qui vient de l'Éternel. On a peut-être déjà goûté pas mal de choses venant de lui, mais peut-être qu'il y a quelque chose à quoi on n'a pas encore goûté. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est bien ce que l'Éternel veut que nous visions ce matin, quelque chose de sa bonté. Non seulement ce matin, mais chaque jour. Et pour cela, bien, il faut goûter. Il y a quelques dizaines d'années, avec mon épouse, nous étions au service du Seigneur dans une maison de repos, de convalescence, auprès de Valence, à Saint-Georges-les-Bains. Et il y avait des dizaines de personnes qui étaient là pour du repos, pour de la convalescence. Et à la fin du repas, le soir, eh bien, il y avait un moment de culte. Qui était libre. Et si je parle de cela, c'est un rapport avec simplement le menu qu'il y avait, qui était toujours très bon. Je me souviens d'une dame qui avait été envoyée là, parce qu'elle était dans une ferme, et la ferme avait été incendiée. Et cette personne, elle ne voulait pas manger, je ne me souviens plus de quoi. C'était toujours très bon, on avait une cuisinière qui aurait pu avoir je ne sais pas combien d'étoiles. Et je me rappelle que je disais à cette dame, vous ne pouvez pas refuser tel plat sans y avoir goûté. Et je ne me souviens pas si elle avait fini par goûter à ce plat. Mais voilà la démarche que nous avons si souvent à faire. Au lieu de laisser à l'écart quelque chose, eh bien, goûter. Et après, on verra si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut que je goûte et que nous goûtions à ce qui vient de lui. Et David dit notamment que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Autant on peut être dans la détresse, comme il l'exprime juste avant, dans ce psaume, autant en tournant les regards vers l'Éternel, eh bien, les choses changent. Et c'est ce que, avec le chant, déjà à l'écran, nous allons demander au Seigneur. Tournons les yeux. C'est marqué tourner, mais il vaut mieux dire tournons, parce que ça nous concerne tous. Alors le temps que je le trouve, il n'est pas loin. Vous pouvez vous lever, oui. C'est rien ne l'empêche. Tournons les yeux vers vous, Seigneur.
cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Et il est passé tant de fois, David, d'un extrême à l'autre, du péril le plus grand à l'exaucement le plus grand aussi de la part de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il peut dire, et si on cherche le Seigneur, on n'est privé d'aucun bien. Et nous pouvons lui demander cela. Chercher le Seigneur, c'est prier notamment, pour le trouver. Prier pour qu'il éclaire sa parole, pour moi, pour nous. Qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun dans ce modeste sanctuaire. Particulièrement à vous qui êtes peut-être de passage. Et j'espère que chacune, chacun se sent à l'aise. S'il y a un vêtement en trop, n'hésitez pas à l'enlever. S'il y a du courant d'air qui vous gêne, n'hésitez pas à le dire. On a besoin d'aérer le local pour diverses raisons. Sentez-vous dans la maison du Seigneur, chez vous. Nous allons lire au psaume 107, les versets 23 à 32. Nous allons mettre sur l'écran un verset par personne. Il n'y en a pas assez pour que chacune, chacun lise. « 107, 23 à 32. Quelqu'un démarre, puis quelqu'un lit le verset suivant. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Ces merveilles, il dit et il fit souffler la tempête qui souleva le flot de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les hommes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Tu proclames sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Merci beaucoup. On ne connaît pas l'auteur de ce psaume, mais face aux merveilles du Seigneur, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être comme une coquille de noix sur une mer déchaînée, mais il n'y a pas besoin de cela pour se sentir bien petit, et si on s'attend à ce que le Seigneur intervienne, eh bien, être réjoui au plus haut point par son intervention et par ce qu'il peut accomplir aujourd'hui encore. Et donc, je peux témoigner, puisque c'est la volonté de la personne ou les personnes qui sont à l'origine de ce psaume. Il proclame au verset 32 la grandeur de l'Éternel
dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Témoigner du Seigneur n'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qu'on apprécie dans le culte à l'armée du salut. Hein. Il n'y a pas à l'armée du salut qu'il y a la possibilité de témoigner de l'œuvre du Seigneur dans son cœur, dans sa vie. Hein. Mais ça remonte loin, hein. Ça remonte bien avant Jésus. Hein. Ce besoin de dire, ben voilà ce qui m'est arrivé, hein. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et nous allons entrer dans ce temps avec la première strophe du chant qui va être affiché, voilà, hein, dans le vol de la tempête. Nous chanterons la première strophe et ensuite, si quelqu'un a quelque chose à partager avec gloire du Seigneur, eh bien, il y aura cette possibilité. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 à 24, comme tout à l'heure. Quelqu'un démarre. Il y a des textes. Hein. Pardon? Ah non, vas-y, continue. Quelqu'un démarre avec un verset, quelqu'un d'autre lit le suivant. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Merci beaucoup. Ça peut nous paraître étrange, hein, cette déclaration qui fait le contraste entre la manifestation de l'Éternel au Sinaï, hein, avec tout ce qui pouvait épouvanter les humains comme les animaux, et à l'opposé Jésus et son offrande sur la croix. Nous en dirons quelque chose tout à l'heure. Et un refrain. Ta parole est un beau jardin, en gerbes embaumées, qui moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur. Oh,
Nous lisons quelques versets dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » On va nous arrêter un peu sur ce que nous venons de lire. Invoquons le Seigneur. Merci Père Céleste pour ce que nous avons pu, chacun, moissonner dans ta parole jusqu'à aujourd'hui. Merci de ce que c'est non seulement le dimanche, mais chaque jour que tu m'appelles et nous appelles à moissonner quelque chose, afin qu'elle puisse faire ton œuvre. Merci de ce que tu veux l'éclairer par ton esprit pour chacun de nous, maintenant, l'appliquer à l'existence de chacune et chacun, afin qu'elle porte le fruit que tu en attends. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, avec Joël Etcheverry, il a été question de la mer. Là, c'était Jésus qui marchait sur l'eau. Et ce que nous avons lu, ce n'est pas dans les textes que Partenaires de prière propose pour aujourd'hui, c'était proposé pour le dimanche 20 juin, dont je devais assurer le culte, et puis il y a eu un changement. Alors, comme j'avais commencé à m'intéresser à ce texte, eh bien, j'ai continué ce récit d'une tempête. Quand on lit ce qu'il y a avant, aussi bien dans cet évangile que celui de Matthieu au chapitre 8, ou Luc au chapitre 8, qui relate le même événement, Jésus est à Capernaum. Cette agglomération, en hébreu on dit Kfar Nahum, ça veut dire le village de Nahom. En grec c'est Capharnaüm, mais ce mot n'a pas apparemment donné naissance à ce que nous avons comme utilisation de Capharnaüm, c'est-à-dire tout ce qu'on veut sauf l'ordre. Et là, eh bien, en français, c'est Capernaum. Une localité dont Jésus a annoncé la ruine. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'y passer il y a un peu plus de 20 ans. Et il y a les ruines d'une grande synagogue, notamment. Et quand on utilise la concordance qui a comme base la Bible version Louis II, eh bien, le mot tempête qu'il y a dans ce texte, on le trouve 3 fois dans le Nouveau Testament. Et par contre, on le trouve 21 fois
dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi des synonymes, hein, tourbillon, vent violent, comme ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus est là, pendant un certain temps, je ne sais pas combien, donc, à Capernaum, où il y avait la maison de Pierre, hein, puisque c'est là qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, dans sa maison. Donc, c'est comme un pied à terre pour Jésus, lui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Hein. Heureusement, il y avait la maison de Pierre à Capernaum. Et il enseigne ses contemporains en premier, hein, c'est ce qu'il y a du chapitre 1 au chapitre 4 dans cet évangile selon Marc, et il met ensuite en pratique sa parole, selon les besoins qui sont exprimés par les personnes qui sont là autour de lui, qui sont sur place ou qui viennent de loin, pour bénéficier de ce qui vient du Seigneur. Jésus enseigne d'abord, hein, tout en formant avant tout ses disciples, après les avoir appelés, comme on peut le lire au chapitre 1 de cet évangile selon Marc, au verset 16 à 20, il a commencé par appeler Simon et André, puis Jacques et Jean. Après les avoir choisis, hein, ce que l'on trouve au chapitre 3, là, on passe des 4 hein, qu'il a appelés au chapitre 1, aux 12 qu'il choisit parmi tous les disciples qu'il y avait déjà, afin qu'ils assurent la suite, une fois que Jésus ne sera plus là. Jésus enseigne le royaume de Dieu et le vit parfaitement, hein, pour ce qui le concerne. Hein. Il vit les valeurs du royaume au milieu des disciples, au milieu des gens qui sont là, et il appelle avant tout à la repentance et à la foi en la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il propose, dans ce que nous venons de lire tout particulièrement, hein, de diriger l'existence humaine, la délivrer du danger, et il exhorte à exercer la foi pour qu'elle puisse grandir. Si on démarre dans la foi, mais si on n'a pas l'occasion de l'exercer, ben, on ne pourra pas beaucoup grandir. La foi grandit quand on l'exerce. Et c'est ainsi qu'il nous est dit, donc verset 35, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, donc aux disciples, passons sur l'autre rive. Il ne leur dit pas, passez sur l'autre rive, hein. Il vient d'enseigner toute la journée, et des foules immenses étaient là. Il dit, passons. Hein. Voilà, je vais avec vous, passons sur l'autre rive. Depuis un certain temps, il y a une tournée d'évangélisation en Galilée, dans son pays, Israël. Et pour la première fois de son ministère, il décide d'aller en terre païenne. C'est pour cela qu'il dit passons sur l'autre rive. La rive ouest du lac de Tibériade, c'est là où il était, hein, là où il y a Capernaum. Et puis la rive est, eh bien, ce n'était plus Israël, hein, c'était en terre païenne. Chez les Gadaréniens, ou Géraséniens, ou Gerséséniens, hein, c'est la même population, c'est le même endroit. À quelques kilomètres de là, en barque. Et donc, il était déjà dans une barque depuis laquelle il avait enseigné pendant toute la journée, peut-être. Et lui, il reste dans cette barque. Il demande aux disciples d'être avec lui dans cette embarcation. Et il nous est dit qu'il y a d'autres embarcations qui suivent pour aller sur l'autre rive. C'est ce que Jésus a planifié après cette journée à Capernaum, eh bien, aller sur l'autre rive, aller chez les païens. Il a planifié cela pour lui, parce que la bonne nouvelle n'est pas que pour Israël, hein, d'abord pour Israël, mais toute l'humanité en a besoin, et elle est
pour ses disciples aussi. Alors il a peut-être passé la journée assis sur le coussin d'une barque à l'arrière. Le coussin, c'est là où s'asseyait le batelier. Et il a voulu être sur une barque parce que face à l'immense foule qui était devant lui, là, eh bien, il fallait que, n'ayant pas de sonorisation comme moi ce matin, il fallait que sa voix puisse se porter au maximum. Et Jésus savait que l'eau, eh bien, ça porte pour la voix. Et donc, il a voulu être assis sur une barque pour que l'eau puisse porter la voix au plus loin et que la personne la plus éloignée puisse entendre ce qu'il avait à dire. C'est le soir, il avait dit. Il n'en peut plus, peut-être, après cette journée d'enseignement. Et il nous est dit qu'il se couche sur le coussin où il s'endort. La nuit arrive vite en Israël. C'est un pays qui n'est pas loin de la ligne de l'équateur. Et sur la ligne de l'équateur, eh bien, les jours et les nuits ont toujours la même durée, toute l'année. C'est le seul endroit où ça a la même durée tout le temps. Mais Israël n'est pas bien loin. Et donc la nuit arrive vite en Israël. J'ai pu m'en rendre compte quand j'y étais. Ainsi, Jésus et les 12 entreprennent une traversée de nuit avec les dangers qui sont associés à la nuit. Que ce soit en Israël, que ce soit ici, n'importe où. S'il faut nous aventurer la nuit pour aller à quelque part, bon, on sait qu'il vaut mieux le faire le jour. On est plus tranquille. Apparemment, la traversée aurait pu attendre le lendemain, puisqu'ils étaient à Capernaum. Ils pouvaient loger dans la maison de Pierre, Jésus et les disciples. Pourquoi vouloir aller sur l'autre rive alors que la nuit arrivait? Dans cette barque, il y avait des hommes qui, avant que Jésus les appelle, eh bien, étaient pêcheurs de poissons. Donc ils savaient ce que c'était qu'être sur l'eau le jour comme la nuit, puisqu'il nous est relaté dans les évangiles des pêches de nuit, notamment une où, au petit matin, aucun poisson ne s'était laissé prendre de toute la nuit. Il y avait donc quelques disciples qui étaient plus accoutumés à ce genre de traversée que d'autres qui peut-être n'avaient jamais vécu cela. Mais la volonté du Seigneur était claire, elle était précise. Passons sur l'autre rive. Et cela nous enseigne qu'un chemin où le Seigneur nous conduit n'est pas garanti sans danger. Mais il est garanti de la présence du Seigneur. Même s'il peut y avoir du danger. Nous pouvons nous mettre en danger nous-mêmes, et ça nous est certainement arrivé, et ça nous arrivera peut-être encore. Et lorsqu'on se met en danger soi-même, que vraiment, il n'y a que notre propre volonté qui veut que je sois en danger, qu'il n'y a pas de raison que je sois en danger, plus qu'une autre, eh bien, on ne peut que dire advienne que pourra. Jésus peut aussi mettre quelqu'un en danger, comme il le fait là, avec les 12. Ou plusieurs personnes. Il peut mettre en danger. Mais il est là. Si c'est lui qui me met en danger, si c'est lui qui nous met en danger, eh bien, il est là, heureusement, pour faire passer sur l'autre rive, pour faire passer de
ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas. Puisque l'autre rive, pour Jésus, comme les disciples, c'était l'inconnu. C'était en terre païenne. Et les Juifs, il ne fallait pas qu'ils se mélangent aux païens, hein, aux non-juifs. Il ne fallait pas, ils le savaient. Donc, ils évitaient d'être en contact avec les non-juifs. Ils ont donc été contraints par Jésus de quitter leur zone de confort, à tous égards, pour que les Gadaréniens puissent aussi connaître le salut de Dieu. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un ici que le Seigneur appelle à passer sur l'autre rive, à quitter quelque chose pour aborder autre chose dans son existence. Passer du connu à l'inconnu. Peut-être le Seigneur demande cela depuis longtemps ou depuis peu. Quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qui est vital, même si cela peut faire hésiter, même si l'inconnu peut mettre en danger, comme l'ont vécu Jésus et les 12, à peine mis en route, apparemment. On ne sait pas quand ce qui est dit ensuite a commencé, à quel moment de la traversée, mais voilà, il nous est dit, versets 37 et 38, un vent violent s'éleva. Les vagues se jetaient sur la barque, l'eau montait, et Jésus dormait. J'ai failli vivre quelque chose d'une tempête de ce genre. L'été 1998, j'étais en Israël, dans le cadre d'un camp évangélique dont le thème était sur les pas de Moïse et de Jésus, en Israël et en Jordanie. Et un jour, eh bien, au programme, il y avait la baignade dans le lac de Galilée. Alors, il me semble que nous étions à Tibériade. Bon, je ne pourrais pas vous l'assurer. En tout cas, c'était une période où, depuis 10 ans, il n'avait jamais fait aussi chaud en Israël. Alors, autant vous dire qu'une baignade était appréciée. Et dans le programme, eh bien, chaque jour, il y avait une occasion de se baigner à quelque part. En Israël, et peut-être aussi en Jordanie, je ne me rappelle pas pour le Jordanie. Et, alors que c'était peut-être le milieu de l'après-midi, comme sur toute plage, quand on se baigne, bien on voit des gens qui viennent dans l'eau, on voit des gens qui sortent, et puis on n'y fait pas attention. Et puis à un moment donné, il m'a semblé qu'il y avait plus de gens qui sortaient que de gens qui étaient dans l'eau. Et puis, il y avait quelque chose qui était dit. C'était dit en hébreu, donc je ne savais pas ce qui était dit. Et dans la manière dont c'était dit, je comprenais que les gens qui sortaient, ça avait un rapport avec ce qui était dit. Mais moi, je ne savais pas ce qui était dit. Et donc, je continuais de rester dans l'eau avec tous les autres du groupe. Est-ce que le guide, pendant qu'on se baignait, il était en repos à quelque part, là, sur la plage, ou à parler avec d'autres guides, je ne sais pas. Comment est-ce que j'ai pu savoir qu'il fallait sortir de l'eau à toute vitesse? Je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a dû faire. Peut-être que le guide est arrivé et qu'il est venu dans l'eau et qu'il nous a dit en français, parce que bon, il est en hébreu. Moi, j'entendais des paroles saccadées, des trucs comme ça. Et le résultat, c'est que ce que Jésus et les disciples ont vécu en passant sur l'autre rive, c'est ce qui allait se produire. Alors, du temps de Jésus, il n'y avait pas évidemment les connaissances scientifiques qu'il y a aujourd'hui. Et cela a donné l'occasion au guide de nous expliquer que le lac de Tibériade, qui est à 200 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, et encore plus bas, il y a la mer de sel, qu'on appelle la mer morte, qui est à 400 mètres en dessous du niveau de la Méditerranée. Eh bien, le lac Tibériade, il est entouré de hautes collines qui sont traversées par des vallées profondes. Et cela cause des changements de météo soudains, à cause des différences de température, de pression,
et ça se traduit par un vent violent qui vient d'en haut, d'une colline, et qui va vers le lac. Et tout cela est très fort et très rapide. Et comme nous, au programme, ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il y avait après la baignade, mais en tout cas, on n'est pas resté là, hein, parce qu'il y avait autre chose au programme. Hein. On est monté dans le car, et puis on est allé plus loin, je ne me souviens pas où. Eh bien, je n'ai pas pu voir ce qui allait se produire, et qui a fait qu'il fallait quitter la mer. Hein. Et donc, on comprend ce qui s'est passé pour Jésus et les disciples. Eux, ils étaient certainement tous, pêcheurs de poissons ou pas, informés que ça arrivait. Hein. Tous les combien, je ne sais pas. Hein. Ce genre de choses. Mais c'était probablement imprévisible à l'époque. Aujourd'hui, on prévoit les tempêtes qui peuvent venir à un endroit ou à un autre, hein, avec toutes les connaissances météorologiques et autres. Eh bien, on sait qu'il y a une tempête qui se forme à tel endroit, et puis elle avance dans telle direction, va arriver à tel moment à tel endroit. Hein. On peut se préparer et puis aller se mettre à l'abri. Mais là, c'était différent. Est-ce que Jésus, qui a la toute connaissance, savait, en se couchant sur le coussin, que ça allait se produire? Je ne sais pas. Ça ne l'a en tout cas pas empêché de dormir. Peut-être parce qu'il savait aussi qu'il pouvait stopper ce déchaînement. Comme nous l'avons lu au psaume 107, hein, lorsqu'il y a ce témoignage de personnes ayant vécu une tempête où ils étaient comme une coquille de noix sur une mer déchaînée. Et curieusement, hein, si vous relisez au psaume 107 ce qu'on a lu là, eh bien, on voit que c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples ce soir-là. À la fois le déclenchement soudain de la tempête et aussi le fait que l'Éternel a stoppé la furie des flots. En effet, ce coup de vent était exceptionnel, au point que les disciples, dont certains étaient coutumiers du phénomène, parce qu'ils pêchaient du poisson, réveillent Jésus en disant « Nous sommes en train de mourir ». Il ne s'agissait pas seulement de mort physique. Littéralement, nous sommes perdus. Voilà comment il faudrait que ce soit traduit. Et effectivement, le verbe grec qui est utilisé pour dire « nous sommes en train de mourir », c'est le même que celui qu'il y a dans Jean 3,16, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ainsi on comprend, avec ce verbe qui est dans Jean 3,16, qu'il ne s'agit pas seulement là d'un péril physique, il s'agit d'un péril éternel, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, c'est ce que Jésus et les 12 qui étaient dans la barque ont vécu. Un péril plus que physique. C'est la tempête fondamentale. C'est le péril fondamental qui est inéluctable. Si cela nous atteint personnellement ou collectivement, sauf si nous secouons Jésus, comme l'ont fait les disciples dans la barque, pour qu'il sauve aujourd'hui encore, en faisant tomber le vent et calmer la mer. Si nous sommes dans une situation périlleuse, c'est aussi ce que cela nous montre, nous enseigne, une situation périlleuse, surtout si c'est le Seigneur qui nous a dit « passe sur l'autre rive, va te mettre dans telle situation ». Eh bien, ce n'est pas la preuve que nous sommes en dehors de la volonté du Seigneur, si nous pouvons avoir le sentiment qu'on est réellement perdu.
Et ça peut arriver. Il y a un homme qui était un théologien au XIXe siècle, qui est devenu officier de l'armée du salut, Samuel Brengel, et dans un livre destiné à la sainteté ou vers la sainteté, je ne me souviens pas exactement du titre, eh bien, il dit que pendant 28 jours, il s'est senti perdu. Bon, je l'ai lu, le livre, je ne me rappelle plus de ce que ça signifie, c'est 28 jours où il s'est senti perdu, mais voilà, cet homme, eh bien, il a expérimenté quelque chose de ce que les disciples ont expérimenté. Sauve-nous, nous périssons. Et qui peut arriver aujourd'hui encore. À vue humaine, si Jésus n'avait pas été dans la barque, les 12 et les autres auraient-ils péri? À vue humaine, oui, mais Jésus leur a reproché leur peur et leur absence de foi. Et Jésus a probablement parlé ainsi en pensant à nous aujourd'hui, puis tous ceux qui nous ont précédés depuis que Jésus n'est plus là. Nous qui ne pouvons pas aller taper sur l'épaule de Jésus comme l'ont fait les disciples dans la barque en disant « Cher Seigneur, réveille-toi, nous périssons ». Sauve-moi, sauve-nous. Mais Jésus m'appelle, nous appelle à exercer notre foi. Quelle que soit la tempête qui peut être là, et ça peut commencer par une tempête sous un crâne, ça vous est certainement arrivé, ça peut se limiter à cela, mais ça peut mener très loin, une tempête sous un crâne. Ou comme aujourd'hui, avec la Covid, les tempêtes que cette situation peut déclencher en France et sur une échelle bien plus grande que la France, quand on voit que depuis 4 semaines, en plein été, ça ne s'était jamais produit en France, chaque samedi, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans les rues. Qu'est-ce que ça va donner si samedi prochain, il y en a encore plus qu'hier, et ainsi de suite avec la rentrée, on risque d'avoir rapidement une tempête de taille devant nous. Exercer la foi. Voilà ce à quoi je suis appelé, ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, face à la tempête qui peut-être gronde aujourd'hui chez quelqu'un ici, je ne sais pas, ou qui va gronder, on ne sait pas quand elle va gronder, c'est là justement, par rapport à ce qui est arrivé à Jésus et aux disciples, tout d'un coup, la violence, la soudaineté. Exercer la foi en la capacité de Jésus à supprimer le péril mortel. Mortel au moins pour ma foi, pour notre foi. Et nous rejoignons ce que nous avons lu dans Hébreux 13, où il y a ce contraste entre la révélation du Seigneur au Sinaï qui faisait fuir tout le monde, humains et animaux, et puis Jésus qui s'offre sur la croix, le calme que cela signifie, la profondeur, l'amour. Et ainsi passer sur l'autre rive par appel du Seigneur, parce qu'il le demande, peut devenir apparemment mortel sans l'exercice de la foi, ou salutaire, si nous croyons qu'il a tout pouvoir sur tout et sur tous. Qu'il nous soit en aide, en faisant grandir ma foi, notre foi, en nous étonnant par ses capacités illimitées. Et tout ce que nous avons, tout ce que j'ai à apprendre sur lui, comme les disciples qui concluent en disant, mais qui donc est cet homme? Une fois que le vent a été stoppé, les vagues arrêtées, qui donc est cet homme? Eh bien, qui aujourd'hui parmi nous peut dire je sais tout de Jésus?
et n'aura pas à dire aujourd'hui peut-être, demain, mais qui es-tu Jésus? Je ne savais pas ça. Hein? Même le vent et la mer lui obéissent. Alors, quel bonheur, hein, face à tout ce qui est devant nous, que nous ne connaissons pas. Hein? Eh bien, rien ne lui sera étranger, ou ne lui est étranger aujourd'hui, si la tempête chez quelqu'un aujourd'hui. Hein? Nous allons chanter des paroles, juste la première strophe et la dernière, si on y arrive, hein, parce que ça va être affiché, donc si c'est une mélodie que peu ici connaissent, hein, une mélodie qui date du 19e siècle peut-être, hein, et puis une plus récente que j'ai appris ici, entre 1965 et 1970, par là, hein, et qui est une mélodie d'un chant de Sheila. Hein. Alors, comme je ne sais pas si j'arriverai, je préfère celle que Sheila utilisait hein, comme mélodie, par rapport à celle du 19e siècle, mais je ne garantis pas que je peux... Bon, je n'ai pas de musique concernant la mélodie que Sheila a utilisée. Hein. J'ai la musique concernant celle qu'il y a dans un recueil qui date du début du siècle dernier. Hein. C'est le seul où il y a les paroles qui sont là. Non, c'était pour les écoles du dimanche, ça. Et donc, on va finir un peu dans l'aventure, hein, comme Jésus et les disciples sur le lac de Galilée. Alors, je vais essayer de chanter avec la mélodie que Sheila a utilisée, parce que c'est plus entraînant, hein. Mais peut-être que je n'y arriverai pas, hein. Si je n'y arrive pas, j'arrêterai. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, c'est le soir. Ma barque vole, oh, oh, ma barque vole, oh, oh, ma barque vole, oh, oh, ma barque vole, oh, oh. Alors je suis plus à l'aise avec le refrain, vous voyez. Alors qu'est-ce que vous préférez? Essayer l'ancienne... Hein? Tu préfères l'autre? On connaît l'autre, on est plus à connaître l'autre. D'accord, bon, allons-y avec la plus ancienne. La première strophe et la dernière, c'est tout, ça suffira, hein, parce que vu l'heure qu'il est. Alors. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qui soulèvent font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler, car c'est le soir. Et puis la dernière strophe. Ainsi souvent dans la vie, oui, voilà. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus-Christ prenne à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. La grâce est dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l'éternité. Reçois tout son pardon.